Bonjour à tous, bien-aimés de Dieu. Je suis un homme communément appelé simple, pour ne pas dire simple, parce que je n'ai pas beaucoup de capacités humaines. J'ai difficulté à parler, et quand je parle, on a souvent du mal à me comprendre. Pour écrire, c'est pareil. Je fais beaucoup, vraiment beaucoup de fautes, à tel point que c'est incompréhensible, et que j'ai besoin d'aide pour corriger et rendre compréhensible ce que j'ai écrit. Et par contre, pour moi, en ma faveur, une seule chose, c'est que je sais en qui j'ai cru et que je crois encore. Un jour, il m'est venu cette question à poser à quelqu'un de ma famille. Qu'est-ce qui a de plus de valeur que l'argent? Car comme chacun le sait, sans argent, on n'est rien. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur que l'argent? Mais vraiment bien plus. Le sait-on? Quelqu'un lit, quelqu'un lit beaucoup. Connaît-il le mystère? Ce mystère, qui n'est pas du tout un mystère, loin s'en faut. Alors le sait-on? Alors quand elle est donc, alors quelle est donc cette chose qui est au-dessus de tout? Quelle est donc cette valeur gratuite? Le sait-on? La connaît-on? Après qu'elle me l'ait répondu, je lui ai répondu à mon tour. Pour moi, ce qui a le plus de valeur et qui est le plus important, c'est l'amour de Dieu. Le jour le plus important pour moi, c'est le jour où Dieu s'est révélé dans mon cœur, que j'ai cru en lui, par la personne de son Fils Jésus, Sauveur, que j'ai cru en lui par la foi. Car ce jour-là, une nouvelle vie venait de naître en moi. Je veux dire, dans mon être intérieur. Ce jour-là, Dieu a ouvert mes yeux sur lui-même, et ce fut un jour nouveau. J'ai découvert tout l'amour de Dieu envers moi, de voir vraiment tout l'amour qu'avait Dieu pour m'avoir envoyé son Fils, Jésus, pour prendre mon péché sur lui, et comprendre, et de comprendre que dans sa mort, il avait ôté le péché, non seulement le mien, mais celui du monde entier. C'est énorme. Ce jour-là, j'ai découvert tout l'amour que Dieu avait envers moi, et qu'il avait aussi agi de telle manière pour tous les hommes et femmes, en vue d'avoir une famille dans le paradis de Dieu. Cela, je ne l'ai jamais entendu dans la religion catholique romaine. Ce jour-là, tout est devenu nouveau pour moi. De voir comment Dieu a aimé en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour sauver les hommes, une bonne fois pour toutes. Lorsque Dieu se révèle tel qu'il est dans un homme, dans un cœur, c'est cela, pour moi, le véritable amour de Dieu. Et cela, c'est fait par lui, le Fils de Dieu, le don gratuit, pour nous racheter. C'est une chose qui est faite, et non plus à faire. C'est lui qui a tout fait envers les hommes et femmes, pour avoir une famille dans le paradis de Dieu, où tous ceux qui croient en lui, par la foi, seront avec lui pour l'éternité. Je n'ai jamais vu sur cette terre une personne avoir un tel amour. Mais le jour où j'ai vu cet amour gratuit, alors j'ai cru en lui. J'ai cru Dieu le Père. Par notre naissance physique, nous connaissons la famille. Mais pour moi, maintenant, je connais une autre famille. C'est la famille qui vient de Dieu. Cette famille qui est née de lui. C'est une famille où chaque membre vient de lui. C'est une famille où la foi repose sur lui, seul, et qui vit de lui parce qu'elle naît de Dieu. C'est une famille spirituelle. Et là, ce n'est plus du tout pareil. Cette famille est composée de fils et de filles qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, par Jésus-Christ, du Sauveur envoyé de Dieu, et cela uniquement par la foi en lui, et qu'il est
en ce qu'il a, de ce qu'il est et en ce qu'il a fait. J'ai compris que le mal ne vient pas de Dieu, car Dieu ne peut faire le mal. Ce n'est pas sa nature, parce que Dieu, lui, est pur et saint. C'est de toute une éternité. Alors de qui vient le mal? Eh bien, il vient d'une personne que la religion se garde toujours de parler, du diable. Oui, tout le mal vient du diable, qui est tout le contraire de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le malin. Non, ce n'est pas pour rien. Le péché vient du diable. Personne sur cette terre n'a demandé à faire le mal. Par exemple, lorsqu'on se lève le matin, dans le cœur, un désir de faire le bien, et que c'est du mal que l'on fait sans le voir, alors on peut voir de qui cela vient. Dans notre société, quelqu'un dira qu'il n'est rien sans les autres. Et pour cette personne, elle aura raison de dire cela. Et pour moi, personnellement, je ne suis rien sans Jésus Sauveur, car c'est lui qui un jour s'est révélé dans mon cœur, que j'ai que j'ai pu voir par la foi comment il m'a aimé, comment jamais je n'avais été aimé. Je dirais que c'est énorme. En vérité, c'est un véritable prodige venant de sa part envers moi. Quand cela s'est passé, j'étais tout retourné, tout chamboulé intérieurement, de voir s'exprimer à travers, à travers lui, de manière si grandiose, cet amour, un amour avec un majuscule, parce que c'est celui de Dieu. Moi, lorsque j'ai entendu Dieu, que Dieu avait envoyé son sauveur pour me le révéler, j'ai vu par la foi Dieu m'aimer. Chaque jour qui passe, il fait que je le connaisse encore mieux. Et c'est de là que vient le véritable amour. Quelqu'un dira, ta croyance te porte, et c'est bien. Mais ce n'est pas ma croyance qui me porte. Non, c'est la foi qui me porte. Une simple croyance où la raison humaine ne sont pas suffisantes pour tenir un bonhomme comme moi. C'est la foi qui me porte, parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Mon plus cher désir, c'est d'apporter une aide, tout simplement. Et j'espère que ces quelques lignes vont pouvoir aider quelqu'un à voir un peu mieux, ou considérer les choses autrement. Je voudrais dire aussi que j'ai le repos. Le véritable repos, celui qui se reçoit le jour où, par la foi, on croit en l'œuvre de Jésus, Sauveur. Ce n'est pas comme le repos des hommes, qu'un jour un vent violent peut faire basculer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui tienne debout. Et alors ce repos disparaît, en n'importe notre vie. Mais le repos que l'on reçoit de Dieu demeure éternellement.